L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Les années 30 changent le paysage d'intégration que les Juifs ont connu depuis la fin de l'affaire Dreyfus jusqu'à la crise de 29 qui ne touche la France qu'en 1931. Le nombre de chômeurs augmente considérablement et donc ça crée des tensions. D'autant que beaucoup de Juifs, à partir de 1933, arrivent en France, venant d'Allemagne, mais également des pays d'Europe orientale qui connaissent un fort antisémitisme, comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie. Les Juifs qui constituaient une communauté de 200 000 personnes en 1930 sont 300 000 en France à peu près en 1939. Alors 300 000 par rapport à une population française de 42 millions d'habitants, c'est très peu de choses. Mais ces Juifs qui parlent yiddish ou allemand, qui sont mal intégrés, sont souvent visibles, se rassemblent dans des quartiers comme ce qu'on appelle le Pletzel, au Marais, autour de la rue des Rosiers, de la rue des Écouffes, etc. Et donc, ils deviennent très visibles, notamment pour les antisémites qui reprennent du poil de la bête à cette époque. On voit réapparaître des pamphlets antisémites, on voit refleurir des journaux antisémites, comme Gringoire, comme Je suis partout, qui déversent leur haine des Juifs, tout comme le mouvement d'Action française, qui continue à considérer que le Juif n'a pas sa place en France, que c'est un poison. Et comme disait Maurras, le père de l'Action française, jamais un Juif ne pourra comprendre un vers de Racine. Tout cela crée des tensions qui n'affectent pas en profondeur la société française. Il n'y a pas de députés, ou très peu de députés antisémites élus. Le seul vrai député antisémite qu'on trouve à la Chambre, c'est Xavier Vallat, qui interpelle Léon Blum quand il devient président du Conseil, en disant, pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain va être dirigé par un juif, ce qui soulève des protestations assez nombreuses, notamment d'Édouard Herriot. Et les milieux politiques sont relativement peu affectés par cet antisémitisme. Léon Blum peut devenir, en tant que secrétaire général de la SFIO au moment du Front populaire, peut devenir président du Conseil. Georges Mandel être un des leaders de l'opposition nationaliste de droite. Dans les milieux politiques, c'est possible. Dans les milieux intellectuels, c'est différent parce que l'Action française est puissante et elle est très présente à l'Académie française et dans de nombreux milieux, dans la presse, dans la bourgeoisie de province. Et là, les choses sont difficiles. Les gouvernements s'en prennent aux travailleurs étrangers. Naturellement, ça ne concerne pas que les Juifs, mais les Juifs immigrés sont atteints par cette série de décrets et de lois qui limitent leur arrivée en France et leur intégration. Beaucoup sont parfois obligés de repartir ailleurs. On assiste donc à une montée de l'antisémitisme qui se manifeste notamment en 1938. Là, pour le coup, ce sont les milieux politiques qui sont touchés. Quand, après les accords de Munich, von Ribbentrop vient à Paris, on s'arrange gentiment pour écarter tous les ministres juifs des réceptions, ce qui provoque un malaise. Face à cet antisémitisme, en plus,
les Juifs commencent à s'organiser avec l'ensemble des forces antifascistes et antiracistes, dans la mesure où, face aux ligues, on trouve beaucoup d'intellectuels non-juifs qui, avec les Juifs, participent à la LICA, qui a été créée par Bernard Lecache en 1927, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui cherche à répondre aux différentes ligues patriotes et autres qui s'en prennent aux Juifs. Un mot rapide sur les Croix de Feu. Les Croix de Feu étaient un mouvement nationaliste, patriote, de droite, mais en rien antisémite. Le colonel de la Roque, leur chef, a toujours refusé l'antisémitisme, et il y avait tous les ans l'organisation d'une cérémonie à la Victoire, dirigée par le rabbin Kaplan, qui a été le rabbin des Croix de Feu. Donc il ne faut pas présenter les Croix de Feu, comme on le fait souvent, comme un mouvement fasciste et antisémite. Il ne l'était pas. C'était un mouvement républicain de droite, hostile au Front populaire et à toute la gauche, mais nullement antisémite. Tout cela n'empêchera en rien, bien entendu, tout ce qui va se passer à partir de 1940. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France, raconté par Gérard Inger, la semaine prochaine.